Les aventures de Thalia, épisode 8. Thalia hésite un peu, puis finalement accepte la proposition de sa grand-mère de l'accompagner au marché le lendemain. Cela lui laisse le temps de réfléchir à ce qu'elle va faire. Son objectif reste de retrouver sa mère. Mais cela se complique s'il faut fouiller dans une grande ville sans savoir laquelle, pour la retrouver, elle et un père qu'elle n'a jamais vu. Et puis, la pensée de revoir Hérole lui trotte dans la tête. Et si elle commençait par la cité de Lazare? Peut-être pourrait-elle faire d'une pierre deux coups, retrouvant à la fois ses parents et le beau jeune homme? Ça y est, elle est décidée. Thalia passe le reste de sa journée à aider sa grand-mère. Celle-ci a beau être vigoureuse pour son âge, elle ne rechigne pas à ce que sa petite fille lui donne un coup de main, en particulier pour descendre une malle du grenier qui contient des tissus et objets qu'elle a promis de donner à la fille d'une voisine qui se marie, ou porter la grande marmite qui lui permet de confectionner de délicieuses confitures à la rivière pour la nettoyer. Elle fait aussi une lessive de drap, puis aide son grand-père à replanter les piquets de l'enclos de leurs moutons. Il ne dit rien, mais elle lit dans son regard qu'il apprécie son aide. En fin d'après-midi, il regarde un instant sa petite fille, puis lâche. « C'est bien ce que tu as fait pour ta grand-mère, ma petite. Elle a une énergie incroyable et je remercie tous les jours la vie de l'avoir comme femme. Mais on n'est plus tout jeune. »« C'est normal, papy, » sourit Thalia. « Je suis ravie d'avoir pu vous être utile. » Et c'est vrai, en s'affairant, le souvenir des journées passées enfant chez ses grands-parents lui était revenu. Elle était alors une gamine insouciante, passant son temps à courir dans les bois, s'amuser dans la rivière, rêvasser dans les prairies. Mais elle a grandi, et elle ne se serait pas sentie bien à l'idée de paresser pendant que ses grands-parents s'activent. Et le soir, elle s'endort enfin rapidement, fatiguée par sa journée et apaisée. Le lendemain, comme convenu entre elles, Thalia et sa grand-mère ont prévu de se rendre au marché. Simone, la fille des voisins Minet, passe dès l'aube récupérer une bonne quantité de biscuits. Thalia comprend mieux pourquoi il y en avait tellement dans le salon. Et une grosse pile de petites poches en tissu. Elle a l'habitude, car cela fait plusieurs mois maintenant qu'elles se sont arrangées ainsi. Elle met le tout sur une petite carriole qui lui servira de présentoir et se met en route. Thalia met une robe jaune qui était dans la malle qu'elle a descendue la veille, pendant que sa robe bleue finit de sécher, car elle a aussi lavé avec les draps. C'est une tenue que sa mère mettait à son âge. Il n'y a pas de miroir dans la chaumière de ses grands-parents, mais Thalia se sent jolie, habillée ainsi, et virevolte. Elle aimerait bien qu'Hérole puisse la voir en ce moment. Après un petit déjeuner plus léger que d'habitude, sa grand-mère n'ayant pas eu le temps de faire une brioche cette fois-ci, elles partent ensemble pour le marché. Il y a un peu de route, mais la promenade est agréable. Le marché de Landvort paraît tout petit par rapport à celui de Douménea. Mais il y a l'essentiel. Un vendeur d'animaux de ferme, ces lapins sont d'ailleurs tellement mignons que Thalia adorerait en rapporter un boucher, avec d'impressionnants quartiers de viande et des saucisses cuites qui dégagent une délicieuse odeur, un marchand de tapis et plusieurs maraîchers, des vendeurs de fruits et légumes. Et bien sûr, le petit stand de biscuits confectionné par la grand-mère de Thalia. Les deux femmes le rejoignent et sourient en voyant Simone affairée devant une queue de clients. Elle a déjà vendu plus de la moitié du stock. Une dame toute mince demande « Avez-vous encore des petits gâteaux à l'anis? J'en raffole !» Thalia et sa grand-mère passent derrière l'étal pour aider Simone, qui leur en est bien reconnaissante. Elles passent ainsi 2 heures très agréables. Thalia est plutôt à l'aise à compter les pièces, rendre la monnaie. Puis c'est le moment de ranger. Thalia grignote un biscuit invendu tout en aidant Simone à remballer le stand. Elle repart avec sa carriole, tandis que la grand-mère de Thalia lui propose « J'aimerais acheter à la boutique de tissus une étoffe rouge et blanche pour rendre le stand de biscuits plus joli. Qu'en penses-tu? Mais d'abord, allons manger.
Nous pouvons prendre du ragoût de chez Jim. Tu verras comme il est délicieux. Bonne idée, cela me convient très bien, mamie. Elles déjeunent ensemble chez Jim, qui n'accepte de se faire payer qu'en biscuits, tellement il les adore. Puis elle passe un peu de temps à choisir un joli tissu. La couturière leur propose de le garder dans son échoppe et de l'installer au prochain marché. Sur le chemin du retour, la grand-mère de Talia lui demande « Alors, ma bichette, as-tu décidé de ce que tu allais faire ?»« Justement, mamie, je ne vais pas pouvoir rester. »« Ah, j'imagine que tu vas rentrer à Douméa, voir si ta mère est revenue. »« À vrai dire, j'aimerais me rendre à la cité de Lazare. Peut-être est-ce là-bas que mon père habite et... Tu veux te rendre seule à Lazare ? Je ne sais pas si c'est bien prudent, ma bichette. C'est loin et on n'est jamais à l'abri de brigands sur la route. Maman, me dirais-tu cela si j'étais un jeune homme ? Je ne pense pas, en effet. Et toi, si je ne t'ai pas venue avec toi, tu te serais rendue seule au marché, n'est-ce pas ? Ma foi, oui, je crois bien. Je ne veux pas que la peur m'empêche de faire les choses. Mais à Lazare, tu ne connais personne. Talia n'ose pas lui parler d'Erol. Je trouverai bien un moyen. Et puis tu ne sais pas du tout comment est ton père. Comment le retrouver dans ces conditions ? Je ne suis pas sûre que ce projet soit prudent, ma Talia. Talia réfléchit. Elle a très envie de tenter l'aventure, de se rendre à Lazare, mais elle se doit de prendre en considération les objections de sa grand-mère. Je vais peut-être retourner à Douméa, voir si maman est revenue. Je pense que c'est une excellente idée, ma petite. Veux-tu que nous t'accompagnions ? Talia sait que ses grands-parents n'aiment pas trop voyager, et même que son grand-père déteste se rendre dans une grande ville. Non, c'est bon, le chemin est sûr, il y a beaucoup de monde qui fréquente la route. Je partirai demain. Tu me rassures, ma bichette. Talia sourit à sa grand-mère. Et, à nouveau, elle croit voir un petit animal bleu de la taille d'un chat. Mais il est trop vif, il disparaît dans un fourré. Qu'y a-t-il, ma jolie ? Tu fais une drôle de tête. Rien, enfin, je crois avoir vu. Mamie, quel animal de la forêt a un pelage bleu ? Sa grand-mère la regarde d'un air surpris. Mais aucun, ma Talia chérie. La suite au prochain épisode.